En tout cas, on se plaint toujours, on n'arrive pas à réaliser nos objectifs, on n'arrive pas à réaliser notre vision, on n'arrive pas à réaliser le projet pour lequel on s'est dit au début de l'année, ouais, voilà ce que je vais faire, je vais réaliser telle ou telle chose. Mais souvent, quand je rencontre des gens, ils vont te dire, oh, ben, j'ai mal aux jambes, vous savez, le gouvernement, vous savez, ceci, cela, ça ne va pas, mais mon oncle, il m'attend, oh, mais mon patron, oh, mais voilà. Donc, les gens trouvent les excuses. Et l'excusite est devenue une maladie en Afrique. Donc, les gens trouvent des raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu réaliser leur objectif. Les gens trouvent les raisons pour lesquelles ils sont pauvres. Les gens justifient les raisons pourquoi je suis fauché, on donne des raisons. Pourquoi je n'ai pas pu réaliser telle ou telle chose. Pourquoi je n'ai pas de bonnes notes. Ouh, c'est pas moi, c'est le professeur, etc. Non. Pourquoi je ne me suis pas présenté à l'heure. Oh, c'est pas moi, c'est la pluie. Donc, nous trouvons des excuses à tout bout de champ. Et je pense que ça devient comme une culture en Afrique. Et c'est aussi quelque chose que nous devons. Hello, que Dieu bénisse tout le monde regardant cette vidéo. Aujourd'hui, c'est un lundi inspirant, un lundi passionnant et donc je profite de ce bon moment pour partager avec vous quelque chose d'inspirant, quelque chose qui va vous booster. Et justement, j'aimerais parler d'un phénomène en Afrique, un phénomène qui nous touche tous. C'est quelque chose, on parle de la culture africaine. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la culture africaine? Quels sont les constats et qu'est-ce qui me dérange? Je ne sais pas pour vous, peut-être que ça vous dérange aussi. En tout cas, partagez avec nous en commentaire si c'est le cas. Alors, en Afrique, nous voyons quelque chose de très important, de très fréquent d'ailleurs. Quand quelqu'un décède, il faut cotiser de l'argent. Alors si, je ne sais pas de quel pays vous nous suivez, je ne sais pas si la réalité est la même avec le Congo, mais en tout cas chez nous au Congo, quand vous avez un décès dans la famille, il faut faire des cotisations. Quand vous avez un mariage dans la famille, il faut faire des cotisations. La question c'est que, pourquoi on ne fait pas les cotisations quand quelqu'un tombe malade et il a besoin d'être assisté? Pourquoi on ne fait pas les cotisations quand quelqu'un a un projet ou encore il a une entreprise, il a une start-up, il veut augmenter la production de 30-20 millions et tout ça? Pourquoi on ne fait pas les cotisations dans ce genre de cas? Pourquoi on ne fait pas les cotisations quand quelqu'un a un projet qui veut développer, en tout cas son entreprise, etc. Pourquoi nous ne cotisons pas dans ce genre de phénomène? Pourquoi nous cotisons que lorsqu'il s'agit de fêter, c'est-à-dire mariage, et que lorsqu'il s'agit de pleurer, c'est-à-dire décès? Donc, dites-nous en commentaire si vous êtes, vous qui nous suivez du Tchad, vous nous suivez d'Afrique de l'Ouest, donc de Côte d'Ivoire, je reçois beaucoup de messages du Burkina Faso, je reçois beaucoup de messages du Bénin et tout ça. Donc, dites-nous, en tout cas, si chez vous également c'est la même chose, mais sinon chez nous, en République du Congo, nous cotisons pour les décès, nous cotisons pour les mariages. Et moi, j'aimerais dire une chose ici, s'il vous plaît, il faut redéfinir la culture, il faut changer les choses. Est-ce que ce n'est pas possible de commencer à cotiser autrement? Cotisons pour ceux-là qui ont des projets pour pouvoir réaliser des grandes choses, changer l'histoire de la famille, que votre nom, le familial, devienne un nom qui fait référence à quelque chose de bien, à une fierté. Cotiser, en tout cas, quand quelqu'un est malade, quand il va mal et il ne peut pas se soigner, cotiser pour ce genre de choses. N'attendez pas les décès des gens pour cotiser. N'attendez pas justement venir faire un peu le show, se faire voir et tout dans les fêtes, dans les mariages pour cotiser. Prenons conscience et réellement changeons la culture africaine. Il y a une autre chose quand même que j'aimerais aborder qui est devenue comme une culture. Je ne sais pas si c'est un sport national chez nous. En tout cas,
on se plaint toujours, on n'arrive pas à réaliser nos objectifs, on n'arrive pas à réaliser notre vision, on n'arrive pas à réaliser le projet pour lequel on s'est dit au début d'année, ouais, voilà ce que je vais faire, je vais réaliser telle ou telle chose. Mais souvent, quand je rencontre des gens, ils vont te dire, ben, j'ai mal aux jambes, vous savez, le gouvernement, vous savez, ceci, cela, ça ne va pas, mais mon oncle, ma tante, oh, mais mon patron, oh, mais voilà. Donc, les gens trouvent les excuses. Et l'excusite est devenue une maladie en Afrique. Donc, les gens trouvent des raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu réaliser leur objectif. Les gens trouvent les raisons pour lesquelles ils sont pauvres. Les gens justifient les raisons pourquoi je suis fauché. On donne des raisons. Pourquoi je n'ai pas pu réaliser telle ou telle chose. Pourquoi je n'ai pas de bonnes notes. Ouh, c'est pas moi, c'est le professeur, etc. Donc, pourquoi je ne suis pas présenté à l'heure. Oh, c'est pas moi, c'est la pluie. Donc, nous trouvons des excuses à tout bout de champ. Et je pense que ça devient comme une culture en Afrique. Et c'est aussi quelque chose que nous devons changer. Donc, changeons les choses. Nous sommes en fin d'année. Nous sommes fin 2021, une année également difficile, une année également pleine d'opportunités, parce que justement nous avons pu saisir aussi beaucoup d'opportunités, bien la difficulté de l'année, la crise sanitaire, la crise économique, mais je vous assure que si vous regardez, c'est-à-dire vous tournez le focus sur le bon endroit comme une caméra, avant de pouvoir prendre l'image, il met focus, c'est-à-dire il se focalise sur quelque chose, sur un objectif, et il prend l'image. Donc vous aussi pour votre vie, si vous tournez le focus, c'est-à-dire vous focalisez sur les bonnes choses, sur ce qui est positif, je vous assure que 2022 ne finira pas pour vous comme 2021 est fini pour vous. Donc, vous allez certainement finir 2022 en grand style, en train de célébrer, en train de se réjouir. Donc, pour ma part, réfléchissons encore sur la culture africaine, redesignons la culture africaine, commençons les petits changements dans nos familles, les petits changements autour de nous, et c'est comme ça que nous allons réussir. Alors, si je ne me suis pas présentée, si vous ne me connaissez pas, c'est de ma faute, parce que je ne me suis pas présentée. Mon nom est Mélodie Boyard, la numéro 1 business coach en République du Congo. Aujourd'hui, nous aidons les gens à travers le monde de créer leur propre succès, de transformer leur talent en business. Nous aidons les gens à travers le monde de prendre les petites idées qu'ils ont, de prendre le petit argent qu'ils ont, de pouvoir investir, de pouvoir en tout cas laisser un héritage à leur descendance. Et nous sommes ravis parce que nous le faisons aujourd'hui à travers le monde. Et nous aimerions aussi et nous espérons que ces vidéos vous inspirent et aussi vous aident à changer de vie. Si vous êtes nouveau sur ma page Facebook, n'hésitez pas, vous savez comment ça se passe, cliquez sur le bouton notification, mettez un pouce et surtout laissez-nous en commentaire vos questions, vos réactions, et surtout à très très bientôt. Je vous souhaite une bonne fête de fin d'année et réjouissez-vous en famille, que personne ne vous mette sous pression, surtout si quelqu'un vous met sous pression, bloquez le téléphone. Alors je vous dis merci beaucoup et à très bientôt dans mes prochaines vidéos.